maintenant vous présenter le label Accessibilité. C'est le résultat d'un travail d'un an et demi avec le recours de l'expertise de l'agence architecturale Andigo. Et je voulais vraiment les remercier très chaleureusement pour leur rapport méthodologique. Et bien sûr, nous avons travaillé comme nous le faisons habituellement avec l'ensemble des parties prenantes, notamment un groupe de travail qui a été sollicité avec des représentants des utilisateurs et du monde de la conception et de la réalisation de l'immobilier. Et nous aurons tout à l'heure le témoignage de professionnels qui ont effectivement testé ce label de façon à ce qu'on s'assure que tout ça soit bien opérationnel, mais surtout apporte une vraie valeur ajoutée par rapport à la pratique courante. Et dans notre vision, l'accessibilité est source de bien-être pour tous et de valeur pour les bâtiments non résidentiels. La première chose, c'est que ce label répond à une attente sociétale. Il s'agit en effet de favoriser le bien-être et l'autonomie des 65 millions de Français, notamment de tous les salariés, de toutes les personnes en situation de handicap ou vivant avec une maladie chronique, les personnes âgées, les familles avec des enfants en bas âge, et tout ça dans tout type de bâtiments, les bureaux, les bâtiments publics, les centres commerciaux, les écoles, tous ces bâtiments qui doivent prendre en compte les besoins de chacun et anticiper les évolutions sociétales, le vieillissement de la population notamment, en s'inscrivant dans une démarche inclusive et non discriminante. Toutes ces personnes, finalement, tout le monde a besoin d'accéder facilement à des bâtiments. Alors, je ne sais plus qui disait, les 10% essentiels que nous faisons pour les personnes handicapées sert aussi quotidiennement à 30% de la population, et ça représente un bien-être pour l'ensemble de la population. Les exemples sont nombreux, les ascenseurs, la télécommande, le SMS. Donc se repérer, s'orienter, identifier les usages hébergés dans un bâtiment, se déplacer, franchir les escaliers, éviter de se cogner contre un angle saillant. La qualité d'usage des bâtiments nous concerne tous. Et améliorer l'accessibilité des bâtiments, c'est donc une opportunité d'améliorer sa qualité d'usage. C'est pour ça que nous avons choisi d'aborder le sujet de l'accessibilité sous l'angle de la qualité d'usage dans le référentiel. Par exemple, une rampe installée pour l'autonomie des personnes à déficience motrice va aussi servir pour des personnes avec des poussettes ou pour des livraisons. Une signalétique intuitive va aussi servir pour les personnes étrangères qui ne parlent pas la langue ou des personnes qui arrivent pour la première fois dans un bâtiment. Notre initiative est bâtie sur la conviction que l'accessibilité s'insère dans un cadre de qualité d'usage et répond donc à deux objectifs complémentaires. Premier objectif, accompagner les démarches de la conception à l'exploitation au travers d'un référentiel pédagogique et progressif. Nous visons des solutions intégrées au bâti. Pour faire image, une belle accessibilité est invisible. Alors, il va falloir la rendre visible pour la valoriser, mais une belle accessibilité est invisible. Nous visons également des solutions inclusives. Mettre des solutions intégrées va aussi permettre d'avoir des solutions qui s'adressent à tous et ne créent pas de discrimination. Il ne s'agit pas de mettre un escalier pour la porte principale et d'utiliser une rampe pour l'entrée secondaire, par exemple. Le second objectif, c'est améliorer l'efficacité fonctionnelle et la valeur d'usage. Il faut réfléchir plus globalement en termes de besoins des utilisateurs et d'usage, donc dans les bâtiments, ce qui permet d'améliorer l'efficacité fonctionnelle et leur valeur d'usage. Par exemple, le contraste au sol qui permet le guidage, qui sert au guidage, peut créer un effet esthétique s'il est pris en amont. Alors ce référentiel accessibilité, il couvre tout type de bâtiment, et pas seulement les ERP, bien tout type de bâtiment. Et il est applicable à différents types de projets, des bâtiments en phase travaux pour accompagner le projet, intégrer des éléments dès l'amont de la conception. Notre expérience montre que si on s'y prend à l'avance, on peut éviter des surcoûts. Deuxième cas de figure sur des bâtiments existants pour évaluer ou valoriser un bâtiment dans lequel des travaux de mise en accessibilité ont déjà été effectués et qui méritent effectivement cette reconnaissance. Et puis enfin, pour des parcs de bâtiments existants, pour comparer les bâtiments entre eux, valoriser les efforts et les améliorations à l'échelle d'un patrimoine tout entier. Nous avons conçu un référentiel pédagogique. Chaque exigence est complétée par un rappel de la finalité, quel enjeu, quel besoin à satisfaire, des définitions, des exemples de dispositions, des précisions sur les modes de preuve attendus aux différents stades du projet. Il comprend un socle d'exigences obligatoires pour garantir la crédibilité de la démarche, des exigences minimales respectées pour s'assurer de la possibilité pour tous à pouvoir accéder aux prestations de base dans le bâtiment.
Il comprend également des exigences complémentaires pour aller plus loin et permettre ainsi des démarches graduées et progressives pour les acteurs de la construction. Différents niveaux sont donc atteignables pour inciter à l'amélioration. Alors, ce référentiel est structuré en 6 thèmes. Nous n'avons pas une approche par handicap, mais par besoin des utilisateurs. Le premier thème est donc la facilité d'accès. Il évalue la qualité des cheminements, depuis l'entrée de la parcelle et du bâtiment jusqu'aux circulations horizontales et verticales. On cherche un cheminement équitable entre les visiteurs, quelle que soit leur faculté. Le thème facilité d'usage porte sur la qualité des gestes ordinaires, une orientation spatiale et une ergonomie des équipements, pensés pour tous et prenant en compte notamment les troubles de la mémoire, de l'ouïe, de la vision, donc avec une signalétique adaptée, des portes automatiques, une préhension favorisée. Ça permet très concrètement de s'orienter, de se repérer au travers de la conception architecturale, des contrastes sensoriels, des revêtements, puis bien sûr de la signalétique. Le thème sécurité et sûreté traite de la protection des personnes, permettant de sécuriser les cheminements et de rassurer les utilisateurs qui circulent. Il permet de prévenir les risques de chute, dans les escaliers notamment, de choc, les obstacles dans les circulations, les angles saillants, mais également les sentiments d'anxiété, la claustrophobie, la peur du vide. Le thème confort acoustique permet, lui, d'assurer une bonne compréhension des échanges et de réduire les gênes liés au bruit, contribuant ainsi au bien-être et aux bonnes relations entre les occupants. Le terme confort visuel traite de la qualité des ambiances lumineuses, le guidage et la limitation de la fatigue visuelle au travers d'une réflexion sur l'uniformité lumineuse, la limitation des nuisances liées à l'éblouissement et au reflet. Une qualité lumineuse donc adaptée aux activités des utilisateurs avec un éclairage naturel, offrant des effets positifs à la fois physiologiques et physiques. Enfin, le thème diffusion et pérennisation. L'accessibilité ne s'arrête pas aux travaux sur le bâti. La préparation à la venue dans le bâtiment, la sensibilisation du personnel d'accueil et de l'exploitation sont également des éléments clés pour la réussite d'une bonne accessibilité. Ça comprend donc le recueil à la prise en compte des besoins des utilisateurs du bâtiment, l'accompagnement des visiteurs avant et pendant la venue, le suivi et l'amélioration continue lors de l'exploitation. Pour accompagner cette démarche, nous proposons 2 services. Un service d'évaluation via une plateforme en ligne, ISIA donc, qui permet de faire un premier état des lieux, parce que cet outil met donc les acteurs en capacité d'identifier les axes d'amélioration, de suivre les progrès d'une démarche d'accessibilité et de disposer d'un reporting à l'échelle d'un site ou d'un parc de bâtiments. Un label, pour afficher clairement l'accessibilité, j'ai dit la bonne accessibilité ne se voit pas, et donc un label, c'est aussi une façon de rendre visible ce qui est invisible et ce qui est très utile, ce qui permet pour les professionnels de valoriser cette démarche au travers d'une reconnaissance par un tiers, mais surtout qui permet à tout un chacun d'identifier un bâtiment qui est réellement accessible pour tous. Ce label identifie et valorise la qualité d'usage au travers de 3 niveaux de distinction. Classe A, toutes les exigences de base sont remplies. AA et AAA, au-delà des exigences de base, le bâtiment comprend des solutions intégrées et inclusives et atteint des exigences utiles de confort pour tous. Dans tous les cas, ces caractéristiques sont vérifiées par un tiers, donc on a bien à faire une démarche crédible, de valorisation crédible de l'accessibilité des bâtiments. L'engagement du demandeur peut être de 1 ou de 3 ou de 5 ans. Pour l'accompagner, le demandeur peut faire appel à un référent label accessibilité reconnu par Certivea pour réaliser une évaluation, par exemple, et préparer l'obtention du label. Ces référents accessibilité sont des professionnels que nous formons et dont nous reconnaissons la compétence. Ils peuvent être intégrés dans la structure du demandeur et peuvent agir également comme conseil. Ce sont donc des professionnels qui connaissent le référentiel, qui vont vous aider, vous faire gagner du temps et qui assurent l'interface avec les experts de Certivea. Voilà ce que nous voulions vous dire sur ce label inédit, donc sur l'accessibilité et la qualité d'usage du bâtiment. Il favorise une qualité de service pensée pour tous les occupants et les visiteurs des bâtiments non résidentiels. Il se base, vous l'avez compris, sur une démarche qui doit être initiée dès le début des projets pour faciliter la vie des femmes, des hommes, des enfants de tous âges, quelle que soit leur situation. Je vous remercie de votre attention.
Merci.